Eh bien salut tout le monde, c'est Lévi. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les colommes diamants. Donc ça doit faire un mois environ que j'avais pas fait de vidéo, parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire. Bon, ces derniers temps, il y a eu aussi un peu de mauvaises nouvelles quoi. Donc voilà, là comme il y a quelque chose à dire, eh ben je vais vous montrer ce qui s'est passé. Donc on va commencer tout de suite. Je vais vous montrer déjà les petits moineaux du Japon vite fait, qui vont bien, qui pondent pas, il se passe rien, bon ils sont tranquillous quoi. Bon, de toute façon je sais pas si je ferai de la repro avec eux, donc ça me dérange pas s'ils pondent pas. Ils sont là tous les deux, ils vont bien. C'est leur mangeoire que j'ai changé. Et l'abreuvoir. Il va falloir que je leur change l'eau, je leur remette. Puis le nid, oui, je crois qu'ils ont jamais été dedans. Donc voilà, ils vont bien les deux petits moineaux. Donc on passe du coup tout de suite au colombe diamant. Donc on va passer à ce couple. Donc je sais plus si je vous avais dit que j'avais remis ce mâle avec cette femelle. Donc voilà. Donc ils vont plutôt bien. Bon, il se passe rien de spécial. Donc voilà, la femelle et le mâle vont bien. Le mâle qui est là-haut. Puis la femelle qui est en bas. Ouais, donc la femelle opale et le mâle un peu couleur sauvage. C'est la couleur naturelle. Donc voilà. Donc aussi, on m'a demandé de faire une vidéo conseil comment débuter sur les colombes diamants. Donc bah voilà, depuis le temps qu'on me demandait. Donc voilà. Donc je sais plus c'est quoi le nom de ta chaîne, j'ai oublié, désolé. Tu m'as demandé de faire une vidéo dessus comme tu vas bientôt en avoir. Donc ce qui est simple, bah c'est pas très compliqué pour les colombes diamants, donc je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Donc voilà. Alors soit on peut élever en volière ou en cage, ça c'est comme on veut. Il y a possibilité d'élever avec les tourterelles, c'est possible. Avec des petits exotiques aussi. Voilà, mais pas des espèces comme les becs crochus et tout comme ça, c'est moins conseillé. Donc voilà. Donc si c'est en volière, qu'il y a plusieurs espèces, il faut que ça soit quand même une grande volière, pas un petit truc. Donc voilà, ou alors en cage, par couple. Donc voilà, comme j'ai fait moi. Donc voilà, moi je préfère les mettre par couple. Comme ça ils sont directement ensemble, voilà, il n'y a pas de... Bref, quand ils sont ensemble. Donc comment aménager leur cage. Donc pour le sol, vous voyez, vous n'êtes pas obligé de mettre un substrat ou quelque chose, sopalin, tout ça. Moi je nettoie, j'enlève directement comme ça. Donc voilà. Pour la nourriture, mélange pour oiseaux exotiques. Mélange pour tourterelles, c'est moins bien. Pour moi, il faut mettre du mélange exotique. Donc c'est surtout du millet. Il y a beaucoup de millet dedans dans le mélange. Donc voilà. Je vais vous montrer le mélange. C'est surtout du millet qu'il y a. Voilà. Il y a un peu de crotte dedans. Voilà. Donc, un abreuvoir, une mangeoire, ce qui est normal. Plusieurs perchoirs, au moins deux. Des perchoirs pas trop gros. Voilà, vu que c'est des petits exotiques. Pas des exotiques, mais c'est pas très grand quoi. Donc voilà, donc il leur faut un nid, voire plusieurs. Comme ça ils peuvent choisir où ils veulent aller, comme tu as fait, ce que tu as fait. Moi j'en ai deux. Donc j'ai des nids extérieurs comme ça. Bon toi vu que c'est en extérieur je te conseille pas parce que ça pourrait être arraché par un animal ou je sais pas. Comme moi c'est en intérieur c'est pas dérangeant. Donc les nids extérieurs, donc moi personnellement ils préfèrent les nids là au nid que j'ai mis au fond. Voilà, bon il y a deux nids comme ça au moins ils font comme ils veulent, ils choisissent tout ça. Ils ont un nid chacun. Donc c'est pas très compliqué. Donc les colombes diamants elles peuvent être élevées en extérieur. Il vaut mieux les rentrer intérieur en mauvaise saison. Mais ça peut vivre très bien en extérieur l'été, tout ça, quand il fait bon. Très important, les couvrir. Pourquoi? Bah surtout, c'est pas tant contre le froid, mais c'est le vent et l'humidité le pire. Voilà. Donc il faut couvrir un minimum la cage. Parce que sinon, elles vont mourir de froid quoi. Il faut que ça soit couvert l'hiver, si elles sont dehors. Même si c'est mieux de les mettre à l'intérieur, mais même l'été ou le printemps, un minimum couvert pour la pluie, tout ça, le mauvais temps. Donc voilà, au moins 2 côtés sur 4 de la cage couvert, c'est le minimum. Donc pour différencier un mâle d'une femelle, il y a la technique des os pelviens. Mais moi je suis pas très doué avec ça, c'est les deux os qu'il y a en dessous, juste avant la queue. Sinon il y a une autre technique, c'est au niveau du cercle oculaire. Donc voilà. Donc celui du mâle est toujours plus gros que celui de la femelle. Parfois c'est pas très visible, comme d'autres fois c'est super visible. Puis sinon ça peut être sexé par le champ. Donc le mâle il fait un peu la roue. Voilà. Donc voilà les petites informations sur les colombes diamants. Voilà. Donc on va passer du coup à la mauvaise nouvelle. Hein, voilà.
Donc je sais pas si vous voyez, donc il n'y a plus que 3 colombes diamants. Donc les deux là que je vous ai montré et ma petite femelle là que je viens de remettre là dans cette cage, vous allez comprendre pourquoi. Je l'ai mis avec les autres pour qu'elle soit pas tout seule et je l'ai remise ici, vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc voilà, donc en fait son mâle est malheureusement mort. Donc c'est pas une mort naturelle vraiment, c'est qu'en fait il s'est coincé une patte au niveau du nid et là, donc je sais plus exactement où c'est. Il s'est coincé une patte dans le coin là. Donc la patte est restée coincée. Elle était à moitié en sang. Il s'est complètement, il s'est défoncé la patte quoi, les ongles et tout. Les doigts étaient complètement déformés. Elle a souffert elle a énormément souffert cette colombe diamant. Donc en fait j'ai pas vu directement parce que je l'ai vu en rentrant des cours et ça devait faire un bon 12 heures voire presque 24 heures qu'elle a été coincée. Comme le matin je vais pas les voir, j'ai pas trop le temps. Et du coup, je l'ai retrouvée, la patte coincée là, elle bougeait plus, elle fermait les yeux, elle était toute froide. Et du coup, je l'ai décrochée directement. Je savais qu'elle allait mourir. Oh, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Donc, je voyais qu'elle allait mourir. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai mis dans le nid. Puis, je l'ai laissé mourir tranquillement. Puis, le truc qui m'a aussi attristé, c'est bien sûr sa mort. Mais sa femelle qui était vraiment pas bien, elle tremblait. Elle tremblait de peur, elle était par terre et elle tremblait. Donc voilà. Et du coup j'ai décidé de la mettre avec les autres. Puis elle était pas très bien, du coup je l'ai remise toute seule. Puis après je l'ai remis avec les autres, ça allait mieux. Et du coup là je l'ai remise parce que j'ai eu un nouveau mâle. Donc paix au mâle qui est mort. Donc c'était un mâle un peu bleu avec croupion blanc. Et du coup je suis allé à une bourse aujourd'hui. Une bourse à Bosser, donc c'est en Ille-et-Vilaine. Donc voilà. Donc j'étais allé à une autre bourse, c'était à Vauzin-le-Coquet, en Ille-et-Vilaine aussi, où j'avais acheté mes moineaux. Et là, cette fois-ci, j'ai acheté un mâle colombe diamant pour remplacer celui qui est mort. Donc, je vais essayer de vous montrer. Il faut que je pose. Je vais poser le téléphone. Voilà. C'est très bien comme ça. Donc, je vais vous montrer quand je vais le mettre. Je sais pas si vous allez très bien voir. Je peux pas tenir la caméra en même temps. Le voilà, il est rentré. Il est magnifique, il ressemble énormément à l'autre. Sauf que lui, il a pas la queue toute blanche. Il y a une plume, il y a des plumes de couleur sur la queue. Donc je vais vous montrer ce magnifique mâle. Normalement, c'est un mâle. Le voilà. Il vient juste d'arriver, il est magnifique. Voilà les plumes de couleur là. Donc il va rencontrer cette petite femelle. Il vient juste d'arriver, il est un peu perdu. Du coup, je vais un petit peu le laisser tranquille. Donc je reviens en mode paysage, désolé. Voilà. Donc il va être avec cette petite femelle. J'espère que ça va bien se passer. J'espère avoir des petits cette année parce que l'année dernière ça a pas trop marché, comme vous avez pu le voir. Donc voilà. Donc j'espère que vous êtes contents que je refasse des vidéos. Parce qu'on me l'a dit. Ouais, c'est quand tu fais une vidéo et tout. Donc voilà, donc j'en ai refait une. Vidéo de tourterelle. Bientôt. Je sais pas trop parce que j'ai eu un nouvel arrivant, mais il faut encore que j'en retrouve un autre. Donc soit j'attends d'en trouver un autre, soit j'en fais une avant. Je sais pas, je vais voir. Donc voilà, il y a 2 vidéos de prévues qui sont tournées depuis un petit moment. Depuis septembre, elles sont faites. Septembre-octobre. C'est une vidéo sur l'alimentation des colombidés et sur le bagage des jeunes. Donc ça c'est fait depuis un petit moment. J'ai toujours pas mis. Donc voilà, je vais vous laisser admirer le petit coco qui vient d'arriver. Puis moi aussi je vais le regarder, c'est vraiment super beau. Je suis super content de le voir. Donc il vient juste d'arriver. Ce magnifique petit loulou. Donc voilà. Voilà, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez. Salut tout le monde.